Et Pierre, s'il faut passer à Édimbourg et à la Champions Cup, on a pour habitude, de manière un peu peut-être bateau, de dire que ça change quelque chose de changer de compétition. Est-ce que toi, à l'intérieur du groupe, tu ressens ça et sur quel mécanisme tu bosses Oui, justement? oui, oui. Donc, là, on change de compétition, on change de format, on change d'arbitrage, on change d'intensité. Et comme je vous l'ai dit depuis 15 jours, on s'est entraîné dur pour ça. Sur les 2 derniers matchs de top 14, c'est notre rythme, c'est notre obligation. Et sur les entraînements, toute la semaine, eh ben, on est à ce rythme-là. Voilà. Donc oui, c'est un changement d'état d'esprit, un changement. Par le passé, souvenez-vous, sur les premières compétitions Champions Cup, ben, on n'était pas prêt. J'espère que l'an dernier, on a montré qu'on avait progressé. Et j'espère qu'on va continuer cette année à montrer qu'on a progressé. Voilà. Premier déplacement à Édimbourg, gros match. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette équipe d'Édimbourg, justement? Édimbourg, c'est sur ce que je vois, parce que moi je les connais moins forcément par rapport à leur compétition URC, mais c'est une équipe écossaise qui joue très vite, qui joue très fort, qui joue sur une surface synthétique, qui est très rapide, voilà, une équipe qui met beaucoup de pression sur l'adversaire, voilà, et qui te laisse pas trop d'oxygène pour faire ton jeu. Donc ça va être un gros match dans un déplacement qu'on connaît. Ça va être assez froid, quoi. À l'inverse, sur le terrain, ça va être plutôt chaud, c'est sûr. Donc on se sait très attendu et voilà, c'est un premier gros défi pour nous. Édimbourg, vous n'avez pas trop l'habitude de les jouer, contrairement à d'autres équipes, le Munster par exemple, Glasgow, que vous allez Glasgow. jouer, Glasgow, tout ça. On sait que pour les joueurs, c'est agréable pour la plupart, c'est un nouveau vent de fraîcheur. Pour toi, le coach, c'est comment de jouer une équipe que tu n'as pas l'habitude? Parce que c'est peut-être plus de préparation, je sais pas. Oui, oui, non, tu as raison. Moi, je me sers beaucoup de Andrea, par exemple, Massy, qui connaît bien, parce qu'il a joué dans ce championnat avec Trévise. Il connaît bien mieux ces équipes-là que moi, et à travers la vidéo, bien sûr. Donc, on a préparé notre game plan pour que les joueurs soient à 100% dimanche. Euh, Comme j'ai dit, c'est pas une préparation d'une semaine, c'est une préparation de toute une saison, et j'ai envie de dire depuis 3 4 semaines. Et est-ce que c'est un peu plus excitant de découvrir une nouvelle équipe, de jouer Ah, contre une nouvelle équipe? c'est toujours excitant de jouer la Champions Cup. Et surtout ici à Toulon, on a quand même un historique fort. Et voilà, l'an dernier, on a fait un quart de finale. Je trouve que c'est bien pour le club parce qu'on avait besoin de renouer avec le très haut niveau. Et on sait la poule qui nous attend, hein. Poule très très dure, hein. Mais comme l'année dernière, tout est dur. Donc on va tout faire pour se qualifier et jouer cette compétition à fond. Pierre, quel est l'objectif? Sortir premier de poule comme l'année dernière, sortir dans les 2 premiers de poule pour essayer de recevoir le plus longtemps possible. Quel est l'objectif que tu as fixé avec tes joueurs? Non, non, l'objectif c'est de faire du mieux possible. Mathias, je vais pas te dire que on veut absolument finir premier. Bien sûr qu'on voudrait finir premier, mais on sait la poule, je te dis, hein. En Édimbourg, c'est une équipe très très difficile, hein, qui est toujours très très accrocheuse et qui te laisse vraiment, ça va être un match dur. Après, on a Bath, qui est la meilleure équipe anglaise actuellement, qui ressemble pour moi à une équipe anglaise la plus française des Anglaises, avec un jeu très 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 physique. Le Munster, est-ce que je dois présenter le Munster? Où on a perdu chez nous il y a 2 ans, balayé chez nous avec un match difficile, où on n'était pas au niveau. Voilà, ça va être des matchs de montrer vraiment sur les 3 premiers matchs. On va voir où tu es, c'est tout. Quel souvenir tu gardes du quart de finale de l'an dernier, Pierre? Vous étiez passé proche d'éliminer le Toulouse à Mayol dans un match qui est peut-être le plus marquant de ces dernières années à domicile, ou en tout cas en termes d'ambiance, Mhm. d'atmosphère. Quel souvenir t'en gardes et quel souvenir en garde ton groupe aussi? Ah, je pense que le groupe, je l'avais dit, le groupe, il nous avait fait mal ce match, mais vraiment très mal. Et je l'avais pas assez mesuré dans la tête des joueurs que, ben voilà, que c'était un match perdu, dur, dans des conditions à la dernière seconde. Voilà. Mais c'était Mathieu Carlet d'ailleurs qui arbitrait, l'arbitre de dimanche. Mais en fait, pour moi, c'était un match, c'était un bon match pour retrouver le très très haut niveau et dire, ben voilà, ce jour-là, je pense que Toulouse avait mérité son match aussi de gagner. Mais on aurait pu les battre. En tout cas, sur un match éliminatoire, on aurait pu battre cette équipe-là. Mais il nous en a manqué.
Et ça, on l'a analysé avec les joueurs. Et moi, c'est sûr que ce match-là, c'est un match de progrès. C'est un match où cette équipe, notre groupe, il a besoin de passer par des matchs perdus comme ça. Et voilà, ce que je n'avais pas bien mesuré, c'est que ça avait vraiment foutu le moral à zéro à beaucoup de joueurs dans l'équipe. Pour la suite, souviens-toi, on avait eu c'était compliqué. Ouais. J'ai des joueurs qui se sont écroulés, tellement ils étaient déçus de ne pas être passés. Alors il y a une forme où tu te dis, ça montre bien qu'on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. Mais en même temps, ça montre qu'on n'est pas encore, prêt à accepter des victoires, mais aussi des défaites. Tu travailles là-dessus justement pour faire évoluer cette mentalité. Il y a un travail à faire sur les hommes, sur l'équipe. Ça passe par beaucoup de discussions, ça passe par beaucoup de confiance par rapport à ces matchs-là. Il faut apprendre. C'est difficile de dire aux joueurs, il faut apprendre quand tu perds. Parce qu'ils voient qu'un truc, c'est la finalité, c'est que tu as perdu le quart de finale. Mais si tu l'as perdu, c'est qu'il a manqué des choses aussi. C'est pas qu'une pénalité à la fin. Et c'est ce qu'on a essayé de se servir, en tout cas, et qu'on se sert même encore aujourd'hui, sur ce type de match. Et je suis sûr que ça va nous aider à grandir. Tu la trouves plus sereine, plus en confiance pour la Champions Cup, ton équipe aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Alors après, ça ne garantit pas qu'on va gagner nos 2 premiers matchs. Hein. Comme j'ai dit, on a 2 gros adversaires. Mais en tout cas, je nous sens bien plus près qu'il y a 2 ans. Justement, vous démarrez à l'extérieur, on a pu en parler. Il y a eu une victoire à Montpellier d'entrée, puis des difficultés à l'extérieur avec des grosses défaites. Qu'est-ce qu'il faut changer justement pour réussir à accrocher Édimbourg ? Je crois que notre visage à l'extérieur, il n'est pas, il est pas assez constant pour dire. Je peux imaginer qu'Édimbourg a regardé nos matchs à l'extérieur et doit dire c'est pas la même équipe, quelque part. Et ils n'ont pas tort. Donc je peux imaginer, je ne dis pas qu'ils le disent, je peux imaginer ça. Et c'est des choses qu'on va aussi travailler beaucoup plus parce que en termes de composition d'équipe, en termes d'état d'esprit, en termes, je pense qu'on est capable de faire bien mieux, comme on l'a fait à Montpellier, au-delà du résultat. Au-delà du résultat, on était prêt à faire quelque chose à l'extérieur. Il faut être prêt mentalement dès dimanche pour faire un truc à l'extérieur. Et ça, sinon, tu ne peux pas exister. Cette année, pas de déplacement en Afrique du Sud. Est-ce que ça facilite les choses ou c'est anecdotique? Non, ça facilite les choses. Le déplacement en Afrique du Sud, il est toujours compliqué. Il faut bien le préparer aussi. L'an dernier, on s'en était très très bien sortis. Souvenez-vous, on l'avait préparé d'une certaine façon. Et mais cette année, on n'a pas le sujet. Donc, oui, tant mieux. Et à la fois, on était content de l'avoir fait la saison dernière. Et d'avoir gagné et de l'avoir fait. Parce que ça nous a permis, je me souviens, à ce moment-là, on l'a fait aussi comme un stage, vous voyez, avec beaucoup de dérision, beaucoup de décontraction, beaucoup de sérieux, et aussi de changer d'environnement. Vous parliez de changer d'environnement, là vous changez non seulement d'environnement, mais de culture à l'opposé, c'est l'été là-bas, c'est presque l'été là-bas, donc vous changez beaucoup de choses. Mais bon, ça ne nous concerne pas cette année. Est-ce qu'en Champions Cup, Pierre, tu attends un peu plus de tes joueurs anglo-saxons? C'est une compétition, pour le coup, qu'ils connaissent. Tu dis souvent, le top 14, c'est à part, c'est différent. Pour le coup, cette compétition, ils la connaissent tous. Ils l'ont quasiment tous joué dans leur club. On va avoir Ben juste après. Est-ce que tu attends un peu plus de tes joueurs anglo-saxons sur des matchs comme ça? Oui, tu as raison. Ils ont un rôle essentiel. Ben, il a eu un rôle essentiel dans la semaine. Parce que non seulement il les connaît très bien, mais il a joué en Angleterre. Il a été arbitré par Mathieu Carlet plein de fois. Il a joué avec les joueurs d'Édimbourg plein de fois. Il connaît le terrain là-bas plein de fois. Je veux dire, ces joueurs-là, ils sont importants de transmettre aux autres ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, ils doivent le diffuser, comme un thé, quoi. Ils doivent le diffuser, mais toute la semaine, pour impacter les autres et dire voilà ce qui nous attend, voilà ce qu'on doit faire, avec un game plan précis, et on va le réaliser. Pierre, le système de bonus est différent en Champions Cup. Comment on modifie sa façon de jouer pour
pour décrocher peut-être ce bonus offensif avec 4 essais qui, au final, est un point important à la fin de la phase de poule. Oui, mais on modifie rien. On explique aux joueurs, c'est complètement différent parce qu'on a commencé la semaine avec ça. C'est tout bête, ce que tu as raison de le dire, mais en top 14, c'est 3 essais de plus. Là, c'est 4 essais. C'est 5 points. Là, c'est 7 points pour le bonus défensif. Donc, il faut habituer les joueurs à ces nouvelles règles. D'accord ? C'est nouveau pour nous. Parce qu'en top 14, c'est pas comme ça. L'arbitrage sur les molles, l'arbitrage sur le jeu au sol. Il n'y a pas une grande différence sur le jeu au sol, mais sur les molles, oui. Sur les mêlées, complètement différent aussi. Donc tout ça, il ne faut pas se dire, ah ouais, dimanche, ah ok, on est surpris. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ah oui, mais non. On a vu ça, on a parlé de ça, on a travaillé avec ça. Et il faut de suite s'adapter. Il n'y a pas de tolérance par rapport à ça. Tu as pas mal d'internationaux qui sont de retour là, pour le match de ce week-end. Tu avais dit la semaine dernière que ça allait être ton gros défi, justement ta grosse mission de faire se reconnecter tout le groupe. Est-ce qu'à J-2 du match, tu juges que tu y es parvenu ou pas ? Je pense que oui. Après, je te dirai ça dimanche après le match, au-delà de la victoire, mais c'est comment eux, ils sont intégrés dans l'équipe, comment ils vont se comporter, comment ils vont être en termes de fraîcheur. Voilà. Mais ces joueurs-là, tu parlais des joueurs étrangers tout à l'heure, j'ai envie de te dire tous les joueurs internationaux, français, JB Gros par exemple, bon, Charles ne jouera pas, tous les joueurs étrangers qui ont joué pour les équipes nationales, ceux-là, il faut qu'ils amènent vraiment ce plus-là, parce que c'est des matchs où ils ont l'habitude, c'est du niveau international, donc, ou très proche en tout cas, du niveau international. C'est un peu leur moment, quoi. Ah oui, c'est leur moment. C'est leur moment. Là, c'est des matchs où la moindre erreur, ça te coûte 3 points ou 5 points ou 7 points. Ça, c'est le très haut niveau. Il y a un petit jeune qui se rapproche du groupe là, depuis les dernières semaines et qui, on l'imagine, peut-être avec la blessure de Pierre Damon, pourrait peut-être avoir sa chance ce week-end. C'est Jérémy Touévalou. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur lui ? Ben déjà, ça va être la première fois, voire très longtemps, que sur un match de Champions Cup, je ne sais même pas si ça existait, qu'il y ait autant de jeunes du centre de formation. Vous allez voir quand vous aurez la composition d'équipe. Et à la fois, on aura une très belle équipe. Donc, j'ai confiance en Jérémy, j'ai confiance en Léo Ametla, j'ai confiance en Corentin Mezou, Joey Kikaraba. Tous ces joueurs-là vont faire partie du groupe. Et c'est plutôt bien pour la formation toulonnaise, c'est plutôt bien pour notre équipe de voir sur un match important qu'on joue à 100%, de voir ces joueurs-là sur la feuille de match. Donc, moi, je suis très content. Donc, bravo. C'est un bon moment aussi pour féliciter l'ensemble du club pour son travail, le centre de formation, mais pas que, l'association. Tous ces joueurs-là viennent de là. Donc, c'est génial. Pierre, tu parles de niveau international sur ce genre de rencontre. Il y a aussi l'enceinte qui sera de niveau international. Jouer à Murrayfield, c'est toujours particulier. Est-ce que c'est quelque chose qu'on appréhende On joue à côté. Ah, autant pour moi. Mais tu as raison, c'est Murrayfield, mais ce n'est pas le grand stade de Murrayfield, c'est le stade annexe où joue Édimbourg. Donc, bon. Okay, bon. Désolé pour ta question, mais... Je ferai de meilleures recherches la prochaine fois. À moins que c'est changé, mais je crois pas. Je n'ai pas eu cette info. Pierre, justement, ça pourrait être le 4e jeune que tu lances cette saison, Jérémy. Il y en a une palanquée sur les 18 derniers mois. Qu'est-ce que tu ressens quand tu lances un jeune joueur issu de la formation toulonnaise ? Qu'est-ce que tu lui dis un peu avant de lui donner le maillot la première fois ? Non, je lui dis de profiter, parce que c'est des moments... on a tous eu notre première fois, à tous les sens du terme. Mais notre première fois en top 14, et en Champions Cup, elle est importante. Donc c'est vrai qu'on marque souvent le coup. Et à la fois, on essaie de relativiser, quoi, de le faire relativiser. C'est-à-dire qu'il arrive le plus décontracté, qu'il n'ait pas cette peur négative. Et les joueurs autour, ça oblige un peu les joueurs autour à l'aider, à le pousser. Voilà, donc, en tout cas, en tant que coach, c'est toujours une fierté de lancer un jeune et de le voir surtout continuer derrière. Pierre, je te relance juste une dernière fois sur Jérémy. Quel genre de jeune c'est dans le groupe voilà, comment tu le vois évoluer Jérémy, c'est le garçon, comme tu peux imaginer, de Nouvelle-Calédonie, quoi. Qui dit pas un mot. On en a eu plein, des Romain Tao, Mathias Alagahu, tous ces joueurs-là. Patrick Toufois, qui malheureusement est blessé. Pardon, j'ai pas dit Patrick. Il y a Patrick Toufois, bien sûr. Voilà, tous ces joueurs-là qui sont à la fois
pas très bavard. Pas très bavard. Mais c'est quelqu'un que on met avec Eric Dessalmartini, Laurent Emanueli, Cédric Béal, beaucoup d'espoir pour un avenir proche, quoi. Hein. Pour tout vous dire, il doit compter. On avait prévu pour la saison prochaine. Là, c'est un peu prématuré pour lui, mais à la fois, c'est une bonne opportunité. Je ne dis pas qu'il n'est pas prêt, je dis qu'il a encore besoin de temps. Mais voilà, on le lance un peu plus tôt que prévu et c'est pas plus mal. On en parlait au tout début, mais l'année dernière, les supporters étaient un peu déçus, mais parce qu'ils ont beaucoup plus Qui les supporters, pardon, à la fin de ce quart de finale perdu contre Toulouse, parce qu'ils ont plus d'espoir et plus d'ambition pour vous en Coupe d'Europe. Est-ce que s'il y a un but de cette campagne européenne, c'est de retrouver un gros match de phase finale avec une telle ambiance à Mayol à domicile? Je l'espère, mais c'est beaucoup trop tôt. Et ça serait prétentieux au vu de la poule qu'on a de dire quoi que ce soit. Nous, on est revenu, sur la pointe des pieds. Hein. On est revenu sur la pointe des pieds. Toulon ne jouait plus la Champions Cup depuis, les gars. Et il ne faut pas oublier. Donc, je ne sais pas les années. On est revenu il y a 2 ans sur la pointe des pieds. On n'a pas été au niveau. On est revenu l'année d'après. On s'est qualifié l'an dernier en quart de finale. Bon, je dis pas qu'on est heureux, je dis que c'est bien. Je dis que maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire cette année, mais c'est un format court. Donc c'est un format où tu peux pas trop te planter. Hein. Si tu te plantes, tu recevras pas le quart de finale à domicile, hein, que les choses soient claires. Donc déjà, il faut gagner un 8e de finale avant. Donc c'est un format à la fois court en termes de poule, et puis derrière, c'est beaucoup trop tôt. Laissez-nous faire ce premier match, qui ne sera pas non plus décisif, mais important. Ben, c'est un retour en Écosse pour toi ce week-end. Comment tu te sens? Oui, je sens bien. Oui, j'étais là pour moi. J'ai reviens pour une semaine et pas pour Edinburgh. Non, oui, c'est cool pour moi. C'est une ville spéciale. Et, oui, je connais bien. Donc, oui, c'est bien un retour à jouer là. Ouais, il y a plusieurs joueurs que tu connais aussi dans l'équipe adverse. Ça fait quoi de jouer contre Édimbourg? Même si tu n'as jamais joué contre cette équipe, ça reste ton pays avec la sélection et tes coéquipiers en sélection. Oui, bien sûr, c'est cool. Je connais beaucoup de joueurs là. Beaucoup de joueurs message-moi, le petit chat. Mais oui, mais c'est cool. Bien sûr, c'est une aide pour moi parce que je connais très bien tous les joueurs, Darcy, Douane, Pierre. Beaucoup de joueurs là, bien sûr, je connais très bien. Mais oui, pour moi, c'est un match cool à jouer contre mon ami. Pierre nous disait qu'il a beaucoup compté sur toi pour préparer ce match. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait pour aider l'équipe pour préparer ce match? Oui, non, je parle avec l'équipe. Pierre, il a dit j'ai besoin de faire la réunion pour l'équipe. Je parle un petit peu de l'équipe, le spirit de l'équipe et aussi le joueur. Donc, on peut préparer bien pour le match. Aussi, je parle pour le stade, le météo, les petites choses comme ça. On est prêt pour tout. Il n'y a pas d'excuse. Oui, cette fois, c'est plus, mais on a besoin de prendre le plaisir avec ça. C'était plus beaucoup mode ici pour Honchemont, so c'était parfait pour nous. On a traîné le plan, on est clair avec le plan quand on joue contre Edinburgh. Et oui, on est prêt pour le match maintenant. C'est quoi les points forts d'Édimbourg? Le plan pour nous? Leur force, D'accord, les qualités pardon. Oui, non, c'est une équipe costaud. Ils jouent avec beaucoup de. Elle aime le combat, le physique. Et si on n'est pas là, elle a le même niveau avec ça. C'est un match difficile pour nous. Donc, j'ai dit, avec la physicalité et la nature attaque, la rock, la accuracy et la première phase, après, c'est plus simple pour nous. Et nous aussi, c'est une équipe qui joue le ballon beaucoup. Donc, pour nous, le focus à 9 à 10, c'est on contrôle le match où on joue dans le terrain. Et on contrôle ça parce que si on contrôle ça, après, c'est plus simple à jouer. On peut gagner le momentum dans le match. Un mot sur la poule de Champions Cup. Vous allez jouer à Édimbourg. Après, vous allez jouer contre Bath avec un autre partenaire de sélection. Tu trouves comment, toi, cette poule? C'est cool pour toi? Ouais, c'est cool, bien sûr. Oui, c'est le pareil à Bath. Il y a peut-être 4-5 joueurs que c'est
À Bath aussi, ouais, ouais c'est cool jouer contre ouais, ton ami. Ouais, c'était normal quand j'ai joué en Angleterre. Après, quand tu joues ici pour 2, 3 années, tu peux pas jouer tout le temps contre ton ami. Mais pour moi, oui, c'est cool. Mais c'est le pareil, hein, c'est un match. Pour moi, juste, mon focus, c'est avec nous, c'est avec quand je jouais, je prends le plaisir à jouer pour Toulon. Tu as prolongé justement à Toulon, Ben. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix de prolonger l'aventure avec Toulon? Non, pour moi, c'était clair. Quand je parle avec Pierre, Laurent, Bernard, tu es confiance avec moi et le plan, c'était clair pour moi. Je connais tous les joueurs, je connais le ville maintenant et je suis content ici. Et mon français, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux aussi. C'est les petites choses comme ça. La vie, c'est plus simple dans le terrain aussi. Quand je parle avec les autres joueurs, non, je suis plus confortable ici. Oui, pourquoi partir une équipe comme Toulon. Ouais, c'est spécial pour moi de jouer ici. Oui, je suis content à prolonger. Le projet sportif et la météo varoise te va aussi mieux qu'en Angleterre? Oui, bien sûr, c'est mieux, mais je m'en fous. C'est dur pour moi dans l'été, c'est très chaud ici. Pre-season, c'est dur, mais ouais, non, ouais, ça c'est, ouais, c'est bien. Sinon, par rapport à ton expérience, il y a pas mal de jeunes joueurs qui vous accompagnent pour le déplacement à Édimbourg. C'est quoi ton rôle là-dedans avec ton expérience? Tu essaies d'aider un peu les jeunes qui se lancent, qui commencent? Ici? Oui, oui. Ah oui, oui, bien sûr. Non, pardon, c'est pour le match à le week-end Oui, contre Edinburgh. à Édimbourg, vous avez pas mal de jeunes qui vous accompagnent. Est-ce que toi, tu essaies de transmettre ton expérience de Oui. ces matchs Non, aux jeunes? non, je parle, le focus c'est pour nous. Si on joue notre game plan avec notre intensité et physicality, pour moi, c'est mieux pour nous à focus pour nous. Non, oui, tous les joueurs ici, très bien joués. Tu n'as pas besoin à parler beaucoup de choses avec autres joueurs. Si peut-être c'est les petites choses avec le petit change avec le météo, choses comme ça, mais non. Et, ouais, le jeu ici, tout est focused et bonne énergie, une bonne attitude pour chaque entraînement, pour le match. C'est général à jouer avec tout le jeu ici. Charles Olivon ne sera pas du déplacement, il est forfait à la dernière seconde. Qu'est-ce que ça change dans le groupe, le fait que Charles ne soit pas avec vous à Édimbourg? Ouais, bien sûr, Charles est un très grand joueur. Une équipe avec Charles, c'est une équipe mieux, mais on a beaucoup de bons joueurs ici aussi. Brian, je peux parler de ça un joueur qui replace Charles, non, tous les joueurs, c'est très bon. Si peut-être c'est Brian, c'est Swan, c'est tout le deuxième ligne, troisième ligne. On est une équipe costaud avec beaucoup d'expérience, beaucoup de bons joueurs. Donc, si un joueur n'a pas joué, il y a un autre qui est prêt à jouer. C'est parfait. Comment allait-il, Charles? Comment allait-il, Charles? Comment va Charles Olivon? Comment va? Oui. Oui, Comment il va? Oui, elle est bon. Ça. Je crois. Oui, elle est bon. Ben, Pardon. juste, est-ce que quand il y a la Coupe d'Europe qui arrive comme ça dans la saison, bon, même si toi tu es international, du coup tu as eu la trêve, mais souvent ça sort un peu de la routine du top 14. Est-ce que tu sens un peu que ça ramène un petit côté un peu d'énergie, d'excitation dans le groupe? Est-ce que tu sens qu'il y a un côté un peu sympa de changer de compétition, d'aller voyager à Édimbourg? Est-ce que tu sens que ça fait du bien à tout le monde? Oui, non, c'est très bien. C'est dans le milieu de la saison. C'est un petit change avec une nouvelle compétition. Oui, c'est Europe. Toute l'équipe s'est excitée pour le match et monte l'énergie dans le groupe. Pour moi, entraînement cette semaine, c'était très bien. Quand je reviens après Écosse, tu n'es pas joué avec l'autre joueur pour moi. Je reviens, l'énergie, c'est là. Oui, c'était très bien à revenir avec l'équipe. Non, je crois le groupe s'est focus maintenant pour Europe pour les prochaines 2 semaines.
Oui, oui, c'est une nouvelle compétition, c'est une nouvelle saison, c'est cool pour nous. J'espère qu'on peut commencer bien à le week-end.